Salut tout le monde, c'est Thibaut de jeux-de-société.fr. Alors on va continuer l'Orcana aujourd'hui. Le but c'est de passer au rang Silver ici, donc rang argent si on peut, avec au passage un nouveau deck que je vais vous montrer. Alors l'idée de ce deck, il est pratique, c'est d'aller vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plein de parties, vous allez voir. C'est un peu comme le premier que je vous avais montré, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner en 4-5 tours. Et ça arrive des fois, c'est ça qui est bien, ça va vite. Alors le premier c'était pareil, c'était que des personnages, là il est jaune et vert, l'autre c'était jaune et violet. C'est que des petits personnages qui rapportent beaucoup de lore, 2-3 lore, on essaie de les protéger. C'est le cas du jaune, hein. Je vais pas vous la refaire, mais voilà, alors le deck est là. On a 4 Lilo, on a 4 Stitch. C'est la même stratégie que l'autre fois. On a C'est la fête, qui est une chanson qui permet d'aller chercher le bon personnage quand on a besoin. Cette fois, on a des, des Le Fou là, qui bah, pour deux rapportent de l'or. C'est vraiment, voilà, on a plus de petites créatures. Toujours Simba qui permet de se protéger. Hades pour des fins de partie, des fois, aller reprendre en main un personnage de la défausse. Réponse qu'on est obligé de mettre, hein, qui est trop forte. Et Maximus pour se protéger sur de la fin de partie et éventuellement finir. Et sur des parties qui durent plus longtemps, on a Réponse et le gros Stitch qui, des fois, permettent de gagner. Le gros Stitch qui peut être mis au tour 4 sur le petit Stitch. Donc voilà, ce jaune-là, c'est quasiment tout le temps les mêmes. C'est la base sur les decks jaunes qui se veulent des decks rapides. Et le problème de ce jaune, quand on joue avec le violet, c'est que toutes ces petites créatures se font exploser. Et donc il y avait le deck gris-jaune que j'ai montré avec le gris notamment qui met des dégâts à tout le monde, qui était un peu trop fort quoi et qui nous empêchait de gagner. Donc cette fois, on va jouer avec le vert. Alors on a jaune-vert, mais il y a aussi violet-vert qui existe, hein. Je le testerai dans une autre vidéo. Là, on va faire le jaune-vert. Donc vert, pourquoi? Parce que les créatures, donc c'est pareil, elles rapportent beaucoup de l'or, mais si l'adversaire les tue, il est emmerdé. C'est-à-dire que s'il les laisse, il va perdre, parce que je vais aller à l'aventure tous les tours sans réfléchir. Et donc je vais atteindre 20 très rapidement. Donc il est obligé de s'en occuper, même si elles n'ont pas beaucoup de points de vie. Mais à chaque fois qu'il s'en occupe, il lui arrive une broutille. Là, s'il tue Ryder, il va devoir jeter une carte. Ensuite, je vais mettre le chat. Le chat, il fait rien que partir à l'aventure, hein, il tue personne. Mais s'il se fait tuer par un personnage, il tue le personnage adverse. Ensuite, en 4, on a Hans, très fort. Il fait rien, mais il rapporte 3 par 3. Et donc l'adversaire, il a intérêt à le dégommer rapidement, parce que sinon, il va finir la partie. La fée, bien sûr, insaisissable, puisque du coup, on pourra partir à l'aventure sans réfléchir, et si l'adversaire n'a pas de insaisissable, il pourra jamais la tuer. Pareil pour le génie, qui en plus gagne un tempo, puisqu'il renvoie un personnage dans la main. Et derrière, on a Cusco et le chapelier fou, qui farment extrêmement bien, et que l'adversaire doit tuer, sauf que Cusco, il peut pas être ciblé par les... Comment dire, par les éclairs, tout ça, là, donc c'est très bien. Et le chapelier fou, il nous fait piocher quoi qu'il se passe. Donc le deck marche très bien, parce que l'adversaire sait qu'on va droit au but, il va essayer de tuer tous nos personnages, et s'il y arrive et qu'il arrive à tenir 6-7 tours, il va gagner. Mais nous, on va peut-être arriver à 20 avant, et à chaque fois qu'il tue un personnage, il lui arrive une merde, et ça peut l'enterrer aussi. Donc le deck est très très bien, il est assez facile à jouer, là je m'en sors mieux qu'avec le gris-jaune, là. Et on va essayer de passer au rang argent, je pense qu'il faut qu'on gagne 2 parties. Et ça devrait suffire. Le jeu vraiment est de plus en plus riche, hein, plus on creuse, plus il y a des... Chaque jour, les gens en ligne jouent toujours les meilleurs decks, et chaque jour, on en a des nouveaux, là. C'est très intéressant. Donc la priorité dans ce deck, c'est comme l'autre, c'est avoir de l'encre et avoir de quoi poser un truc au tour 1, au tour 2, au tour 3. C'est les tours les plus importants. Donc ça, alors lui, je ne l'ai pas montré, il y a N'écoute que moi qui renvoie un personnage dans la main de l'adversaire quand on a autre chose. Là, N'écoute que moi et Hades, ça donne pas d'encre, on a le temps. On va attendre. On a un tour 1 Lilo, tour 2 Flynn Rider, tour 3 le chat. J'aimerais bien un tour 4. Maximus et c'est la fête, ça va passer en encre. En plus, je joue en premier. J'ai mon tour 4 Hans. Bon, bah là, c'est tout droit, hein. Allez, je vous la montre, c'est parti. Ça peut aller très vite si l'adversaire joue du bleu ou... Il a intérêt à jouer aussi des créatures, sinon ça va mal se passer pour lui. Si j'avais Simba, ce serait encore mieux. Il joue comme moi. Il met rien. Bon, bah là, c'est très bien parti, hein. Hop, tour 2.
Et bien sûr, alors s'il avait posé quelque chose, peut-être j'aurais pas envoyé Lilo quand même, pas l'envoyer à l'abattage non plus. Par contre, les verts, hein, Hans, pardon, Flynn, le chat de chez Shire, là, les verts, vous les envoyez tout le temps à l'aventure quasiment. Tour 3, on cherche pas, on met le chat. Et on envoie lui à l'aventure, c'est sûr. S'ils veulent tuer avec Simba, il n'y a pas trop de problème, ok. Je serai ok, et puis il va devoir défausser une carte, c'est embêtant pour lui. Maintenant, je me pose la question de Lilo. Ouais, de toute manière, Simba va tuer quelqu'un, donc autant envoyer Lilo et gratter 2. Dans d'autres circonstances, peut-être pas. Et vous voyez, là, il tue. Au tour prochain, je suis sûr de faire encore 3. 4 même, il me laisse 4, donc je suis à 10. Je vais poser un Hans qui rapporte 3. Ça peut vite tourner vinaigre pour lui, hein. Ah, il joue un personnage à 5. Il joue Cusco. Il va juste essayer d'aller plus vite que moi. Ouais, il pourra pas, hein. Je pense que on va jouer les Hans là. L'un après l'autre. Et on y va, hein. Hop. Il peut pas tuer les deux. Ah si, il peut tuer tout le monde quand même. Non, il peut pas tuer le chat. 3 dégâts. Donc prochain tour, je fais 5, ça fait 15. Je pose Hans qui peut pas être tué. Même s'il tue tout le monde, je suis à 18. Et à tout moment, il peut perdre. Voilà. Ce deck est horrible, hein. Quand vous commencez à jouer, c'est débile. C'est vraiment débile. En plus, en jaune-vert, il a pas grand-chose, hein, comme solution. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire. Hop, on réfléchit pas. On envoie. Alors, est-ce que je me mets une 5e encre ou est-ce que je garde Simba à poser au prochain tour? Je vais garder Simba parce qu'il va protéger Rance. Prochain tour, je suis sûr d'être à 18. Déjà, il faut qu'il mette 6 dégâts, sinon il est mort. Là, il a 6, mais mal réparti. Il abandonne, c'est fini. Voilà. Est-ce qu'il est pas beau ce deck? Franchement. La vidéo peut aller vite, hein, si j'ai la même derrière. Par contre, ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que si l'adversaire le fait, bah du coup on pleure, hein. Du coup, il est bien plus rigolo que le jaune-violet parce qu'il marche beaucoup plus vite, quoi. Ouais, ouais. C'est encore mieux. Il est plus compétitif, c'est-à-dire il marche mieux contre les decks argentés, etc. Super, je commence encore. Waouh, on a un très beau dos de cartes, j'avais jamais vu ça. Alors, tour 1, Stitch. Tour 2, Simba. Tour 3, le chat. Tour 4, c'est impeccable ce qu'on a là. J'aurais préféré Lilo que Stitch, mais bon, on va pas prendre le risque de le jeter, hein. On va juste jeter Hades là, qui sert plutôt pour la fin. De Simba, ça ne servira pas, donc c'est parti. Ah, on aurait préféré une petite Lilo, mais bon. Ok, ça joue gris. Purée, alors contre le gris, les Simba sont pas bons, hein, parce qu'il y a le capitaine Crochet et le prince Eric, je crois, qui coûtent 1 ou 2 et qui peuvent mettre 3 dégâts pendant leur tour. Donc c'est pas eux qu'on va chercher. Donc les Simba, on va le jeter. Est-ce qu'on met l'autre ou est-ce qu'on va chercher autre chose? Je vais quand même mettre l'autre. Troisième tour, le chat. Quatrième tour, je sais pas encore. Il va sûrement mettre le prince Eric. Oh, il fait rien. Oh, il est pas bien. Oh, il est pas bien du tout. Bah là, on fait dans l'ordre, hein. Est-ce que cette vidéo va pas durer 10 minutes? C'est que ça fait... Avant, j'essayais de jaune-gris, là, ça fait 2 jours que j'arrive pas à passer argent avec ce deck jaune-gris qui est dur à jouer. Je me fais éclater justement par des jaunes-verts, là, ça m'énervait. Du coup, il suffisait juste de le reprendre. Ah, bon là, il commence. Il met Ariel, il peut aller chercher une chanson. Il a trouvé Prends ton épée, ça veut dire qu'au tour d'après, en inclinant Ariel, il peut mettre 2 dégâts à tout le monde. Donc tout d'un coup, Simba, en fait, fait plaisir. Nous, on continue, hein.
Il peut mettre 2 dégâts à tout le monde, mais bon, merde, on n'est pas là pour faire durer, hein. Donc, on est là pour mettre ce qui fait le plus possible. Donc, il peut mettre... Au tour prochain, il aura 4. À 4, il a rien. Par contre, s'il pose une fée clochette, après, il peut mettre la grosse fée clochette qui fait un dégât à tout le monde. Et si j'ai subi les deux avant, ça fait mal, hein. Mais bon, on va y aller quand même. Je pourrais ne pas me dévoiler, mais là, j'ai quand même l'impression qu'au tour d'après, je vais faire un gros tour. Je pense que ça, il tue pas, du coup, je fais 5. Je pense qu'il va tuer Simba et Stitch. Même pas. Il va juste tuer Stitch. Et il va incliner Ariel, donc il va rien se passer pour lui. Donc derrière, là, je refais 3, 4, 5, 6. Je refais 6. Je suis à 13. Je sais pas si je jette la fée pour poser le chapelier, par contre. Ah, c'est le pire. J'espère qu'il ne retrouve pas un autre. Prends ton épée. J'espère qu'il en a pas un autre en main, hein. Alors nous, on fait ça. On pourrait tuer Ariel, hein, mais on n'est pas là pour ça. Là, croyez-moi, on n'est pas là pour ça. Par contre, là, la question, c'est qu'est-ce que je pose, hein? Puisqu'il a 2 Ariel, il peut jouer 2 chansons à 5. Donc, il peut jouer des Prends ton épée. La fée clochette sort pas encore, mais il peut jouer 2 Prends ton épée qui fait 4 de dégâts à tout le monde. En général, ce deck en face joue 3 Prends ton épée. Ce serait quand même fou qu'il ait déjà trouvé, qu'il ait déjà tout trouvé, hein. Donc, je pense que je peux quand même... Je peux aussi jeter la fée pour faire ça. Et la fée est insaisissable, donc ça peut être sympa après. Par contre, s'il a pas de prends ton épée, c'est gagné, quoi, hein. Allez, on va mettre la fée, juste, je pense. On va en rajouter une petite couche. La fée qui rend insaisissable un autre personnage, mais une fois que je mets passe, c'est fini. Bon. J'ai pas voulu mettre Flynn dans mon encre, hein. Je préfère le garder si jamais il tue tout le monde, avoir quelque chose à aligner. Alors là, attention, est-ce qu'il a encore prend ton épée? S'il l'a pas, c'est fini. Il en a 2 dans son deck sur 50 cartes encore. Oh, il l'a, c'est incroyable. Et au tour d'après, il nous joue une fée clochette, il va mettre 1 dégât à tout le monde. Oh, en plus, il a les 3 dégâts. Purée, ça, c'est pas de bol. Donc, j'aurais pas dû jouer ma fée clochette. Ouais, il l'aurait tué dans tous les cas. Ok. Qui va mettre un dégât à tout le monde. Avec le chapelier, on va passer quand même à 13, hein, on va y aller. Il a eu un excellent tirage, et vous voyez, je suis quand même pas perdu encore, hein. Il va quand même falloir qu'il traîne jusqu'au bout, là. Et j'espère... Il a tout. Non, il a pas tout. Et moi, j'y vais hein, comme un idiot, hein. Pouf, on envoie. Je lui mets un Flynn. J'en garde un pour le prochain tour. Je mets pas tout. Déjà, il faut absolument qu'il tue le chapelier. Ça va me faire piocher une carte s'il le tue avec une Ariel. Donc, il faudrait qu'il le tue avec une carte avec la fée, je pense. Il va mettre sa fée clochette, là. Il a son 3e prends ton épée. Incroyable. Mais par contre, il a plus rien, là, derrière, hein. Il est à poil, hein, et moi, je suis à 16. Donc, je suis quand même encore un peu serein. Ah, il a le gros Stitch, par contre. Bien joué. Il va piocher 2 cartes. Là, je suis un peu moins serein. Réponse. Ça va être dur à gérer ça aussi pour lui. Je vais d'abord jouer Flynn, je pense. Quoique réponse était peut-être mieux parce que s'il a la carte qui met 3 dégâts, il peut tuer Flynn avant même qu'il aille, alors que réponse, il l'aurait pas tué. Peut-être une erreur là. J'ai peut-être fait une erreur. Ok, Hans, ça fait rien. Ça aussi, ça fait rien. Il joue le tout pour le tout. Il essaye d'aller plus vite que moi. Oh non, il a un autre prend ton épée. Purée, j'aurais dû jouer réponse. J'ai perdu un tour et du coup, peut-être que je vais perdre à cause de ce tour. Ouais, si j'avais fait dans l'autre sens, là, je pouvais aller farmer avec réponse. Qu'il n'aurait pas tué. Donc, je suis passé à 18 et au tour d'après, je gagnais. Alors que là, je vais perdre du coup. Au tour d'après, il va faire 3, 4, 5, 6.
7, il va être à 14. Et je vais être obligé d'aller tuer une créature pour moi. Ouais. Ah, je l'ai perdu tout seul comme un grand, celle-là. Une belle erreur. Et il joue une version avec 2 Stitch. Ça, c'est nouveau. Moi, j'en avais qu'un dans le deck que je vous ai présenté. Ah, la partie gagnée que je fous à la poubelle en jouant la mauvaise carte. Je suis vraiment bête. Dommage. Voilà, il envoie tout le monde, hein. Et au prochain tour, j'ai perdu. Parce que je suis une taupe. Dommage. Donc on voit quand même, hein, j'ai mal joué et lui, il a eu un tirage de dingue, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut que je tue 3 lords pour espérer m'en sortir. Et bah c'est impossible, hein. C'est impossible. Parce que je peux en tuer 2 ici, mais ce sera tout, hein. Ok, donc j'ai perdu. Pour un point. Ah, je suis vraiment nul, ça m'énerve. La vidéo aurait pu être finie ici. La belle démonstration de nullité. Allez, celle-là, on la concède. Et on va essayer de faire mieux à la prochaine. On s'éloigne un peu. Ah, dommage, on était à rien durant. En plus, on joue en premier. Vraiment cadeau. Alors là, je joue en second. Waouh! On va garder une seule Lilo, mais qui est très bien pour autant. 2 Simba, ouais, ça fait beaucoup de tour 2 quand même, hein. On va garder un de chaque. Un tour 3 serait le bienvenu quand même, hein. Ouais, parfait. Donc cette fois, on subit un peu plus. Alors ça joue bleu. C'est des decks que je connais moins, mais c'est des decks qui sont longs souvent, donc ça peut nous aller. Bleu-rouge. Alors celui-là, je le découvre. Du coup, j'ai aucune idée de ce qui se passe. En bleu, en rouge, il y a des Aladins qui enlèvent des points de vie. Au bout de 5, il peut bannir un personnage. Donc la tactique d'aligner des merdes, c'est très bien. En rouge, on sait qu'à 7, il y a une carte qui enlève toutes les créatures de tout le monde. Il faudra faire attention à celle-ci. Par contre, en bleu-rouge, Simba va être très fort. Je crois qu'il n'y a pas de contre à Simba là autour d'eux. Il peut pas mettre un monstre qui va... Oh, il a des gros, gros trucs bleus là, hein. Il va mettre des Mickey, des trucs pour mettre de l'encre là. Alors lui, il fait quoi? Il fait rien. Donc Simba va être incroyable là. Allez, c'est parti. C'est impeccable. Flynn, on va le garder. Gaston, non. Les réponses, on va les prendre quand même. Il jette un Gaston. Pour 3, c'est quoi? C'est Mickey. Ah non, il se met son... Ça permet de mettre une carte de la main dans la réserve d'angle chaque tour. C'est pas mal quand même, hein. Ça permet, voilà, il le fait. Il passe déjà à 4. Au prochain tour, il est à 5. Il peut jouer la carte rouge qui me bannit un personnage. Et je crois que ce rêve bleu est dans les cartes bleues, c'est-à-dire qu'à tout moment, il peut refaire sa main et refaire la mienne aussi. Donc, il faut quand même que je pose à chaque fois des créatures. Bon, là, de toute manière, c'est tout droit, hein. Il n'y a pas photo, on joue notre chat. Et on va gratter les points. On est là pour ça. Ah, je reviens pas d'avoir perdu l'autre d'avant, là. Elle me trotte encore dans la tête. Une bonne leçon à retenir pour la suite. Alors, il réfléchit beaucoup. Il doit avoir beaucoup d'options. Je me demande s'il n'est pas en train de se demander s'il doit jouer son rêve bleu.
C'est-à-dire qu'il fait encore un tour passif et qu'il me laisse derrière aller chercher 2, 3, 4, 5. Je serai à 10. Le problème, c'est qu'après, il commence à avoir beaucoup d'encre, hein. Si j'avais commencé, je serais serein, mais là... Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle coûte 4. Chaque fois que vous jouez un objet, vous pouvez redresser ce personnage. Oh, sympa, c'est fort, ça. Je l'avais jamais vu. Ouais, je pense que c'est vraiment un nouveau deck que je connais pas. Je l'ai pas vu. Alors, je peux aller tuer le fou, mais... Laissez-moi vous dire que c'est pas le plan. Hop, hop, hop. On n'est pas là pour taper le fou, repiocher en se soignant avec réponse, hein. On n'est pas là pour ça, hein. Alors par contre, est-ce que je joue réponse ou est-ce que je joue fine? Oui, on va jouer réponse, hein. On soigne 0. Et là, va falloir qu'il fasse quelque chose, hein. Il a pas mis d'encre, il a gardé toutes ses cartes. Du coup, je pense qu'il a que des petites cartes. Parce qu'au tour d'avant, il aurait pu incliner sa plume en forme d'arête et mettre une de ses cartes dans sa réserve d'encre. Ce tour-ci, il serait du coup à 5, voire 6 ou 7. Il le fait pas, du coup, il doit avoir que des merdouilles. Style le bouclier qui lui sert à rien. Bon, Ariel va aller tuer Simba, Gaston va aller tuer Lilo, là. On va commencer à ramasser, c'est normal. On accepte, hein. Avec plaisir. Adieu Lilo. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça renvoie une carte dans ma main, je crois. Ah non, il enlève une carte, il la fout dans ma réserve d'encre. Donc là, j'ai le choix, soit de jouer 2 cartes qui farment à 2. Je crois que je vais le faire. Il y a le risque au prochain tour qu'il mette une carte en encre, qu'il en mette une autre avec sa plume, et qu'il ait la carte à 7 qui bannisse tout le monde du plateau. Et dans ce cas, je serais très triste, mais on va quand même prendre le risque. Et alors, est-ce que je mets Flynn en encre ou est-ce que je le garde pour le jouer? Prochain tour, on va dire que je farme 4, je serai à 16. Putain, je suis encore à 16 au lieu de 17 là. On va quand même garder comme ça. Le chat, il va y passer, mais il va emporter Ariel dans la tombe avec lui. S'il a pas ce rêve bleu, je pense qu'on est gagnant là. Et même s'il l'a, faut qu'il le paye sursis. Il va lui rester 2 encres. On va voir, hein, il a sûrement des cartes pour temporiser, mais on est quand même pas si mal. Alors ça, c'était gratuit. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il me met 2 monstres qui sont à 1 de la mort. Il a quelque chose qui met 1 à tout le monde? Non, je vois pas. Ah non, il redresse son... Ok, il veut conserver sa Ariel en fait. Bah, lui il meurt, hein. Le chat il emporte dans la tombe celui qui le tue, forcément. Ouais, ok, il a fait tout ça pour garder sa Ariel. Ok, prochain tour, s'il tue personne, on a gagné. Et je peux renvoyer Ariel dans sa main. Ce qu'on va faire avec plaisir. Hop. Et on va jouer. Est-ce qu'on joue Flynn ou pas? En bleu. Qu'est-ce qu'il peut avoir en bleu qui viendrait m'empêcher de gagner? Moi j'ai peur de la carte rouge qui tue tout le monde. S'il l'a, il peut la jouer. Et s'il me reste que Cusco, il faut que je pose Cusco, je gagne 3, je serai à 19, ce serait pénible. Non, je vais attendre. On va regarder ce qu'il fait. Je crois que ça se joue là encore, hein. Est-ce que j'ai encore fait une erreur sur le dernier coup? Non, il abandonne. Ok, on remonte. Oui, faut gagner la suivante et je pense qu'on y est là, hein.
On n'arrive pas à trouver un worthy opponent. Ah, ça y est. On joue en premier. Trop bien. Wow, le tirage est horrible. Ah, tout dégage. On n'a rien autour. Rien autour 2, rien autour 3, rien autour 4. Donc là, on réfléchit pas. Faut tout jeter. En plus, on joue premier. Faut pas déconner. Oh là là. Oh. Aïe aïe aïe. Je repioche les mêmes. Jamais vu ça. Oh là là. En plus, c'est que des cartes non jouables. Génie et Cusco. Putain, pourtant, on a fait le mulligan de notre vie là, hein. Oh, horrible. Oh, en plus, la capitaine Crochet, il joue bleu-gris. Ouais, pour moi, elle est déjà perdue, celle-ci, hein. Oh, elle est complètement perdue. Ça sert à rien de jouer l'autre Lilo, il va jouer la fée avant nous qui met un dégât à tout le monde. Ah, je pense que je peux partir, hein. On va espérer, mais il faudra un enchaînement de circonstances incroyables pour qu'on arrive à gagner. Le bleu-gris est fort aussi, hein. C'est un deck qui ne marque jamais de l'or quasiment. Sauf là s'il veut avec son capitaine, mais... et qui essaye de durer très très longtemps là. Et au bout d'un moment, il va nous étouffer et il va gagner avec la Aurore qui gagne 4 lore par tour quand il y a 10 encres. Ouais, là, c'est une catastrophe, hein. Lui, en plus, il a tout, il trie son deck. Il a le capitaine Crochet qui va me bloquer pendant une plombe, qui peut même tuer le chat. Non, là, je suis... Oh, j'ai encore un truc non ancrable. Oh, je suis condamné, j'ai jamais vu ça. Allez, on peut jouer une autre Lilo. Oh, horrible. Horrible. Quand le deck bleu-gris a fait plus de l'or que vous, c'est que quelque chose ne va pas. On n'a pas le choix, hein. On va jouer comme on peut. Oh, c'est nul, c'est nul. Allez, Mickey qui met une encre. Bon, je vais la jouer, hein. J'ai pas envie non plus de la donner. Son capitaine, il va arrêter d'y aller, à mon avis. Ah, mais on va encore redescendre. Attends, ok, je pourrais... Ouais. Je les mets, hein, je veux dire, de toute manière, on a des grosses cartes, autant... Allez, va. Va à l'aventure, toi. On sort parce que pour l'instant, il nous enchaîne les merdouilles, mais... Vous allez voir, hein, ça va être... je pense que... On va voir, hein. Maintenant je vais aligner mes Cusco, je vais partir n'importe comment à l'aventure, sait-on jamais. Là le pirate va aller tuer Hades à mon avis. Sans trop de doute. Je vois pas pourquoi il garderait le pirate, ça n'a aucun intérêt pour lui, hein. Il gagne pas en faisant des lores. Il gagne juste en attendant. Ok, il me le laisse. Il est sérieux là? Du coup on va jouer parce que... On va carrément jouer, hein, s'il veut la jouer comme ça là, qu'est-ce qu'il nous fait? On va lui renvoyer le pirate. La Cusco il va commencer à faire pas mal de choses là, hein. Prochain tour, je fais encore 5. Ouais, je suis loin, hein. Mais bon, je suis à 10. Lui, il va passer, c'est sûr. Donc 13. Ouais, on est encore loin, hein. À un moment, il y a Lilo. Là, il peut mettre la fée qui tue Lilo d'un coup. Il joue gris, hein, je rêve pas. Ouais, il joue gris. Donc autant l'amener. De toute manière, elle va se faire tuer par la fée clochette quand elle arrive, hein. Donc je préfère la mettre tout de suite. Et gratter mes 2 points. Ça occupera un Mickey en plus ou la grand-mère.
Voilà, et là, on va dire que vers 6-7, ça sonne normalement la fin. Ça sonne la fin pour moi. On va voir, mais avec tout ce qu'il a en main, il doit pouvoir faire quelque chose. Il a des prends ton épée qui vont mettre 2 à tout le monde. Il rejoue son pirate. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il a pas, hein. Il cherche. On dirait qu'il cherche des cartes. Il a un tirage aussi minable que le mien, du coup. C'est-à-dire, il a pas les prends ton épée, il a pas l'effet clochette. Il a que des Mickey en main. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ok, on a peut-être une chance, du coup. Le génie, il est insaisissable en plus, hein. Moi, je regrette pas Lilo, hein. Dans tous les cas, fallait l'amener là. Il peut pas tuer Cusco. On va pas trop chercher, hein. Hop, hop. 13. Je dis pas qu'on va s'en sortir. Il a 7, mais il a aucun personnage pour jouer une chanson, donc au pire, il me met 2 dégâts à tout le monde. On va jouer Cusco, c'est sûr. Je vais jouer un autre Cusco. Est-ce que je joue Lilo tout de suite? C'est surtout ça que je suis en train de me demander. Je pense pas. Ouais, s'il faut miser sur le Khmer, il va faire des dingueries au tour d'après. Vas-y, faut y aller, hein. Faut y aller franco. Dans tous les cas, il y a un moment, il va tout trouver. Ça va mettre du dégât de partout. C'est maintenant ou jamais. Alors si je la gagne, celle-là, j'en reviens pas. Ah, ça y est. 2 dégâts à tout le monde. Donc là, il va rester que Cusco en vie. Ah non, j'ai mon génie qui est insaisissable. Du coup, je suis à 18. Mais si, avec, je suis pas mal, je suis pas mal. Là, faut qu'il aille tuer quelqu'un. Faut qu'il aille sacrifier son pirate, je pense. Il est obligé. S'il tue pas Cusco, c'est fini. Donc le pirate va s'empaler sur Cusco. Derrière, je marque 5 points. Et il faut qu'il me reste un personnage pour marquer les 2 points qui me restent. Ce serait incroyable. Ok, le pirate, c'était pas une surprise. On y va. Faut qu'il gère le génie aussi, hein. Moi, j'ai bien envie d'aller chercher une carte parce que si j'ai réponse qui soigne le génie, à mon avis, c'est fini. Pareil, si j'ai la fée qui est insaisissable, il pourra pas la tuer. Et a fait 2. Vas-y, on y va, hein. Putain, ni l'un ni l'autre. Alors, on prend qui? Ça, c'est fort. Il peut pas tuer ça, je pense. Il peut mettre 2 dégâts à tout le monde avec prends ton épée, mais il peut pas mettre 3, hein. Et s'il met 3 dégâts à Hans avec le truc et qu'après il sort la fée, le génie encore là. Ah, il y a le canon aussi. Là, on prend ton épée, suivi de la fée, non. Il y a le 3 dégâts suivi d'un canon qui me tue encore. Ok, Mickey va rentrer chez lui. Mais bon, ça on s'en fout. Ah non, je peux piocher. Oui, bah oui, bien sûr. Non, c'est le chapelier qui fait piocher, je me trompe. Est-ce que tu as une solution contre Hans? Et même s'il en a une, après, il faut qu'il ait une solution contre Flynn. Puis contre le suivant. Oh, ce rêve bleu, bah c'est fini. Yes. Ah, c'est beau. Je sais pas d'où ça sort. On va noter que bleu-gris, c'est vraiment le deck très long terme. Donc pour lui, c'est horrible hein, de jouer ça. Je crois pas qu'il y ait une carte qui me le renvoie dans la main. Ou... Ah, 3 dégâts. Oh si, il peut me mettre 3 dégâts. Oh, la tristesse. Il abandonne pas, il l'a, je suis sûr. Après 2 points, j'ai de quoi faire aussi. Hein. Je joue une réponse, faut qu'il arrive à la tuer. Je joue un Stitch, faut qu'il arrive à le tuer. Ça va être très pénible pour lui. Hein. Ah, il me met un petit suspense s'il joue. Ah non, il abandonne. Ok. Cool. Bah, je m'en sors très très bien. Oh, super, on est passé au rang argent. Ah, ça fait plaisir. Donc, on retourne au niveau 5 du rang argent. Et maintenant, il va falloir faire 5, 4, 3, 2, 1. Jusqu'au gold.
Et je pense qu'on va garder avec ce deck-là, la jaune, vert jaune rapide, qui est très très bien. Et j'essaierai de vous montrer de trouver le vert violet, qui est aussi très rapide et qui m'a l'air aussi très fort. Allez, sur ce les amis, moi j'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à Twitch, hein. Souvent je fais aussi des live Twitch là sur l'Orcana. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.